Tu sais que les plus grandes entreprises ont compris quelque chose avant tout le monde, voire même 90% des gens qui se lancent dans les business. Lorsque tu veux vendre, tu ne vends pas les designs, tu ne vends pas les produits, tu ne vends pas la capacité du processeur, mais plutôt tu vends les émotions. C'est ce qu'ils ont compris. Et ça les pousse à faire beaucoup de ventes. Lorsque Apple a fait sortir son premier produit en 1984, il n'a pas parlé de la capacité du produit, la capacité du processeur, la beauté du processeur. Il a parlé de Think Different, penser autrement. Il a créé un sentiment d'appartenance et un sentiment de rebelle et de rêveur. Et résultat, les gens qui pensaient qu'ils n'étaient pas comme tout le monde, ils étaient différents, ils ont fini par acheter ces produits. Le challenge que je vous ai annoncé, de faire 1500 à 2000 euros par mois, j'ai appris énormément beaucoup de choses. Tu ne peux pas vendre tant que tu ne connais pas ta cible. Comprendre sa psychologie, comment il fonctionne, quels sont ses défauts, quels sont ses points forts et ses points faibles pour bien les battre. Pour vendre, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Tu dois apprendre à cibler ton audience. Par exemple, tu veux vendre un produit comme ça. Dans les marketing, si tu vends ces produits à tout le monde, ça veut dire que tu vends à personne. Tu dois savoir cibler l'audience. Quelles sont ces personnes qui auront besoin de ça? Par exemple, c'est un micro. La plupart des personnes, ce sont des créateurs de contenu. Et la plupart des créateurs de contenu sont dans la vingtaine. Et quand tu le cibles, quels sont ces pairs? Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment avoir un bon son de qualité. Ils aimeraient avoir la visibilité sur les réseaux. Et quand tu arrives à comprendre ta cible, tu vas vendre normalement. C'est la même méthode que Nike avait adoptée. Le nom Nike, ça provient d'une histoire d'un esclave. Il était au point d'être exécuté. Alors, son dernier mot, il avait dit « Let's do it ». Nike a pris le « Let's do it » en « Just do it ». Il a transformé un moment de faiblesse en quelque chose d'historique pour inspirer afin que les gens puissent prendre les produits. C'est exactement ce qui se passe dans les business. Au cours de cette première semaine, sans vous mentir, ça n'a pas été simple que vous le pensez. C'était difficile. Voilà, salut les gars. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour dans notre challenge des 21 jours pour mettre en place un business qui peut t'apporter plus de 1500 euros. Donc, il est là. Si vous pouvez constater, il est 0h39. Donc, pendant que les autres dorment, nous sommes en train de travailler. Là, je suis dans mon studio, comme vous pouvez le constater. Là, c'est là, les gens dorment. Voilà, les gens dorment. Et nous, là, on travaille. Je faisais des nuits blanches. Parfois, je dormais 2 heures, 1 heure, 0 heure. Je travaille sur mes offres, les ciblages, les désirs, les pairs, afin de comprendre mon audience. Des fois, je faisais des choses et j'ai recommencé. Tout cela parce que je voulais faire quelque chose de bien. Jusqu'à ce que j'ai compris que c'est en faisant des erreurs qu'on devient aussi bon. Le système entrepreneurial est très différent du système éducatif. Parce que à l'école, on t'apprend toujours à être bon. On t'apprend toujours à être parfait. Mais dans les business, tu dois faire beaucoup d'erreurs pour apprendre et pour être excellent. J'arrive le matin, je dois aller à la salle, je dois faire l'entraînement. Et je me suis rendu compte que ça m'a permis aussi de sortir dans ma zone de confort. Parce que souvent, je me suis toujours endormi à 21h, 22h. Et à cette heure-là, j'étais toujours en train de chatter avec des personnes. Et lorsque j'ai pris ce challenge, j'ai vite compris que maintenant, je ne cours pas après les gens, je cours après les temps. La nuit, je dois travailler. C'est le temps que je dois être focus. Les gens dorment et moi, je suis concentré sur mon business. C'est exactement la mentalité que j'aurais voulu avoir lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat. Là, c'est la deuxième vidéo de mon challenge. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, pour ne pas manquer les épisodes de mon challenge qui sont en train de venir, je vais commencer aussi à te montrer pas à pas comment est-ce que aussi tu peux mettre ton business en place rentable pour commencer aussi à générer quelques chiffres. Si tu veux ça, abonne-toi.